Wesley Banidol, MHV, Passion qui nous. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Wesley Banidol, votre animateur, votre présentateur. Aujourd'hui, nous sommes à l'hôtel Riverside où nous avons eu le plaisir d'héberger un hôte de marque qui nous vient de l'Allemagne. C'était déjà un rêve pour nous de l'avoir un jour sur un plateau. Aujourd'hui, ce rêve est devenu réalité grâce au Challenge Camerounais en Italie à la 3e édition. Nous sommes avec Claude Wilfried Ekanga, très suivi sur les réseaux sociaux aujourd'hui et qui s'est rendu compte d'ailleurs qu'il est une star parce qu'il est très suivi en Italie. Je vais juste lui passer le microphone, question de nous donner d'abord ses premières impressions sur sa présence, sur les personnes qu'il a trouvées ici en Italie. Claude Wilfried, bonjour. Bonjour et merci de la présentation en grande pompe qui est faite de moi. À titre personnel, je la considère un peu exagérée. Je ne me suis jamais vu comme une superstar et j'étais assez impressionné, je dois le dire, par l'euphorie que ma présence a suscité ici. J'ai toujours considéré que je ne suis personne et que je n'existe que parce que les autres Africains sont là et adhèrent au message qu'on essaie de diffuser. On dit toujours qu'un roi n'est rien sans ses sujets. Les sujets peuvent exister sans le roi, mais le roi sans les sujets n'est pas roi. Donc ce fut un plaisir d'être là aussi. Ce fut un plaisir de constater que les gens se réjouissent de ma présence. Ce fut un plaisir d'échanger dans le cadre et d'une conférence et des questions qui ont été posées, de l'interaction qu'il y a eu avec le public, s'il faut l'appeler comme ça, l'assemblée de nos frères qui étaient présents. Et donc d'une manière globale, c'était en quelque sorte le point numéro 1 du challenge que j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y avait une impression de sérieux. Au-delà de la culture du divertissement, au-delà de la culture de l'amusement, on a essayé d'être un peu professionnel, de penser les problématiques du pays, de se poser les questions d'émergence, de développement et de tous ces concepts qu'on utilise là sans toujours les comprendre. Et j'étais heureux de voir qu'on a tablé sur un problème assez concret comme l'entrepreneuriat et qu'on échangeait sur des sujets aussi graves. Dans l'ensemble, le challenge est très perfectible comme toute œuvre humaine. Il faudrait peut-être pour les éditions précédentes de multiplier ce genre d'action. Il faudrait en quelque sorte couper la poire en deux et consacrer les 50% de l'activité à ce travail, à cette réflexion-là, et ensuite se divertir en guise de détente et que nous ne tombions pas dans la facilité de certaines, sans vouloir les citer, de certains équivalents du Challenge Italie qui ont été organisés dans des pays voisins par les communautés camerounaises de ces pays-là. Il faut qu'on se rende compte qu'au XXIe siècle, le Cameroun se retrouve en quelque sorte à la croisée des chemins. Le Cameroun et l'Afrique avec elle, où on doit se demander quelle est notre place dans le monde, parce que le monde se demande quelle est notre place, qu'est-ce qu'on apporte, quelle est notre place dans l'histoire de manière absolue. Et le challenge, comme le nom l'indique, doit être un challenge, un défi, une sorte de bras de fer avec la vie, de bras de fer avec le destin, une occasion pour l'Afrique de prouver qu'elle a énormément de potentiel dans tous les domaines, partant du domaine culturel que l'Afrique aime bien et sait bien vendre, au domaine technologique qui est encore assez peu présent, en passant par des domaines comme le secteur d'agriculture. En fait, tous les secteurs d'activité qui permettent à l'Afrique d'émerger et qui permettront au continent africain, au Cameroun en particulier, d'atteindre à l'autosuffisance dans tous les domaines, à l'indépendance, et qui lui vaudra la reconnaissance du reste du monde. Donc, ce sont les points à considérer dans les prochaines éditions du Challenge. Ils ont été effleurés cette fois-ci. C'est une jeune organisation, c'est une jeune entreprise, le Challenge Italie. Donc, elle est très perfectible, comme un embryon qui doit encore se former dans le ventre maternel. Et c'est dans ce registre-là qu'on ne peut qu'encourager l'initiative et essayer, avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'on ne soit dos au mur, de recadrer l'initiative sur ce que doit vraiment être un challenge, c'est-à-dire un défi, un cadre où on se pose les bonnes questions et où on évite de sortir de la norme, parce que beaucoup d'organisations qui partaient d'une bonne intention ont malheureusement, comme le dit Hubert Mononjana, le philosophe, écarté la norme pour normaliser l'écart. Ce n'est pas ça qui sert le pays, ça le dessert. Ce n'est pas ça qui sert à l'Afrique. Ça conduit plutôt à plus d'inconvénients qu'à des avantages. Et donc nous encourageons le sérieux du challenge et nous voulons, dans la rubrique divertissement, dans la rubrique détente, que ce soit malgré tout porteur de messages dans les enjeux culturels, dans les représentations culturelles, que ce soit le Cameroun qui gagne à tous les niveaux, que ce soit le Cameroun que nous vendions à l'étranger, parce que les étrangers sur le sol camerounais, sur le sol africain,
se plaisent toujours à vendre leur nation d'origine. Donc nous suivions ces exemples-là parce que le Cameroun en a besoin. C'est le Camerounais qui développera le Cameroun, c'est l'Africain qui développera l'Afrique. L'aide ne viendra pas de l'extérieur. Voilà, je vais juste rebondir sur un aspect, un autre aspect, parce que certainement pendant votre séjour ici en Italie, vous avez, moi je vais aller au-delà du challenge, parce que vous n'avez pas qu'assisté aux activités liées au challenge, vous avez reçu aussi des personnes, vous avez parlé avec des jeunes. Quelle est la tendance, la tendance que vous avez, dirais-je, de la diaspora africaine ou plutôt camerounaise précisément que vous avez trouvée ici en Italie? La diaspora africaine se décline, on va dire, en deux types de diaspora. Le professeur Pogala a fait une représentation assez radicale quand il a parlé de diaspora nuisible et d'un côté et de la diaspora utile. Disons qu'il y a, moi je vais traduire ça d'une autre façon où je dirais il y a une diaspora qui a pris conscience des enjeux du 21e siècle et une autre diaspora qu'il faut encore éduquer parce que peut-être pas de sa faute, mais elle n'a pas été instruite sur sa place et sur le rôle qu'elle a à jouer. Elle n'a pas été instruite sur le fait que l'heure est assez grave et qu'il faut, de la même manière que tout le monde en terre étrangère fait la promotion de l'idéal national, il faut aussi que la diaspora africaine vende l'idéal national, là, comme je l'ai dit tout à l'heure sur la première question. Et donc, sur les échanges avec les compatriotes, ça fait énormément plaisir. J'étais assez flatté, comme on disait au départ, de tomber sur énormément de personnes qui se réjouissaient qu'on puisse échanger sur les problématiques du développement, qu'on puisse tabler sur un sujet comme l'entrepreneuriat, qu'on puisse approfondir sur les questions qui ont été élaborées dans la conférence. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les idées qu'on a à apporter en tant que diaspora sur l'entrepreneuriat au Cameroun, partant du principe que c'est l'entrepreneuriat qui va développer, participer au rehaussement du niveau de vie de la nation et qui va donc par ricochet de réaction en chaîne et réduire l'immigration et réduire les rêves d'ailleurs et cultiver l'idéal national et cultiver l'indépendance nationale. Donc ça fait énormément plaisir, mais la tendance qui se dégage, c'est une petite erreur que nous sommes peut-être en train de commettre parce que les nationaux, ceux qui ont envie d'élaborer quelque chose ont toujours besoin d'une sorte de mentor, d'une sorte de leader et il faut encore éduquer l'Africain et la diaspora, le cas échéant que il n'a pas besoin seulement de leader et point final, il a besoin, après y avoir écouté ou s'être identifié à un leader, il a besoin d'être lui-même un leader parce que si on se retrouve avec un leader, avec un berger et un troupeau, il suffit de frapper le berger, comme dit la Bible, et les brebis seront dispersées. Donc si on veut vraiment concourir à l'émergence et du Cameroun et de l'Afrique, il faut que chacun, dans son domaine d'action, dans la rubrique où il dispose d'un certain talent, qu'il soit le leader dans ce domaine-là, pour que tout le monde soit des bergers et qu'il ne soit pas possible d'annuler le projet de développement si la tête d'un de ces bergers-là est coupée. Donc c'est la dualité entre la diaspora qui veut élaborer un projet, mais qui en même temps pense qu'elle suivra quelqu'un qui portera ce projet-là à sa place. C'est chacun de nous qui doit être une entité comme dans une ruche d'abeilles où chaque abeille a la même capacité de piqûre et la même capacité ouvrière pour la fabrication du miel. C'est comme ça que ça doit fonctionner du point de vue africain. Mais déjà l'idéal la proportion de plus en plus grandissante, surtout à travers les médias, les réseaux sociaux, des Africains qui commencent à prendre conscience de ce qu'il faut faire, du fait que l'Afrique a besoin de briller à la face du monde, de sortir de son rôle de consommateur, de produire dans le domaine industriel, de promouvoir sa culture à l'étranger. La proportion des gens qui commencent à comprendre que nous avons besoin de penser les choses sous cet angle-là, elle est grandissante et ça ne peut que réjouir parce que la rumeur court encore que l'Africain n'est pas intéressé par les problématiques du développement et nous avons besoin de faire mentir cette statistique-là. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes dans la ville de Modène en Italie et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Claude de Wilfried Ekanga Ekanga. C'est un jeune Camerounais qui vit du côté de l'Allemagne et qui a, à sa manière, poussé plusieurs jeunes africains à s'intéresser à la chose géopolitique. C'est un plaisir de l'avoir et on va se retourner vers lui juste pour qu'il nous donne un dernier mot parce qu'on est au terme de notre émission, on va le dire ainsi. Peut-être un dernier mot alors, Claude Wilfried, à la diaspora africaine en Italie. Oui, disons que si on peut considérer le Cameroun, parce qu'on est Camerounais, comme ambassadeur de l'Afrique, on sait que la devise du Cameroun, c'est paix, travail, patrie.
J'insiste beaucoup sur les deux derniers mots parce que pour la paix est une évidence. La paix ne se donne pas et la paix résulte à un moment de la répartition équitable des ressources disponibles, de l'égalité, de l'équilibre de la distribution des richesses. Et voilà, on n'agresse pas un voisin quand on a en fait tout ce dont on a besoin. Donc c'est déjà une évidence. Et le Cameroun, malgré les problèmes auxquels il a à faire face, il connaît une paix relative. C'est déjà mieux que rien. Il y a beaucoup de pays qui rêveraient d'avoir ce niveau-là. Le travail, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. C'est pour ça que j'insiste sur le troisième domaine, la patrie, parce que dans la description des armoiries du Cameroun, dans la description de la devise, on dit « la patrie est un bien précieux et sa défense incombe à tous ». C'est-à-dire que personne ne se sente exclu de la question du développement, que personne ne se dise c'est pour les autres, c'est un problème politique, parce que la politique, s'il faut même parler de politique, ce n'est pas la carte d'électeur, la carte électorale, ce n'est pas la campagne, la politique c'est l'interaction sociale, nous faisons tous de la politique. Le bonjour que je dis aux voisins le matin, c'est de la politique parce que ça vient du grec polis, la société, la cité, l'interaction entre les humains. Donc, en tant qu'Africains, s'il faut donner un mot de manière globale, il faut dire que nous tous, nous devrions être impliqués parce que l'Afrique aura besoin de ses enfants de la même façon que l'Europe s'est développée grâce au travail de ses enfants qui sont allés si loin qu'ils étaient prêts à assassiner, à massacrer d'autres peuples pour l'idéal continental, pour l'idéal de leur nation. L'Afrique ne doit pas aller massacrer d'autres peuples, mais l'Afrique doit, avec le même engouement que les Européens ont utilisé pour amorcer leur développement, que chaque citoyen africain, où qu'il soit, comprenne qu'il est une sorte d'ambassadeur, il a un rôle à jouer dans la construction de l'Afrique. C'est pour ça qu'on nous appelle Africains. Ce n'est pas un titre, c'est un état d'esprit, c'est une nature. Et notre patrie, c'est l'Afrique, c'est notre bien précieux. C'est pour ça que sa défense nous incombe, nous revient, que chacun dont se sente concerné utilise le talent qu'il a, de quelque façon que ce soit, et malgré les difficultés, à construire ce développement de l'Afrique là, parce que c'est comme ça que, à l'échelle mondiale, on ne parlera plus de l'Afrique en ajoutant le suffixe le continent le plus pauvre au monde, parce que déjà c'est faux. C'est le fait que la mosaïque africaine n'est pas encore suffisamment impliqués sur les questions de développement que le monde semble nous mépriser. Il ne nous méprise pas parce qu'on est africain, mais parce qu'on donne l'illusion de ne pas être capable de produire quelque chose. Et c'est donc cette brèche-là qu'il faut colmater, c'est cette erreur qu'il faut corriger. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre entretien avec notre invité de marque, Claude Wilfried. Nous espérons le retrouver peut-être en Allemagne où il vit ou dans un autre pays, mais ce sera toujours un plaisir de le recevoir sur un plateau. Wesley Banidol, votre ami, votre frère, je reste bien évidemment à votre disposition et vous invite d'ailleurs à aimer la page. Je remercie aussi mon partenaire, notre partenaire pour cette vidéo, Vision Production. Vision Production qui est une entreprise qui fait dans la production audiovisuelle professionnelle, il faut le noter, et qui est basée à Rome, ici en Italie. Vous n'avez pas, si vous êtes dans un autre pays et que vous avez bien évidemment besoin de ces services, n'hésitez pas à nous contacter ou à suivre, à lire tout simplement les informations qui défileront à la fin de cet enregistrement. Merci encore d'avoir été des nôtres et nous attendons beaucoup de likes sur la page, beaucoup de partage également. Merci de nous faire confiance. À bientôt.